Salut les amis, salut les libellules, je suis ravie de vous retrouver. Regardez, j'ai encore plein de nouveaux jouets. Alors déjà, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue. Voilà, je poste quand je peux, quand l'énergie m'appelle. Voilà, donc sur différents thèmes. Et aujourd'hui, j'ai été découvrir une nouvelle boutique, effectivement nouvelle parce qu'elle est ouverte depuis le mois de février, qui se trouve à Hyères, dans le 91, dans l'Essonne. Ça s'appelle la Terrier du Lapin Bleu. C'est un salon de thé, une boutique ésotérique, et on fait des ateliers créatifs et bien-être. Donc voilà, c'est aux 2 rue de la Grange à Hyères. Il y a des thés et des tisanes, des bijoux, des livres, des oracles, des pierres, des objets décoratifs, de l'encens, des cours de yoga et pilates, des ateliers d'art-thérapie pour adultes et enfants, des réveils musculaires, des conférences et ateliers, des salles de médecine douce et de bien-être. C'est ouvert du mardi au samedi et exceptionnellement les soirs et le dimanche, pour les ateliers en tout cas. Pour la boutique, c'est mardi au samedi. Et je sens que je vais vous y proposer des ateliers parce que j'aime beaucoup le lieu. J'aime beaucoup Angélique qui tient le lieu aussi. Et du coup, j'ai fait des petites emplettes. Alors, l'outil, un des outils indispensables, de la sauge pour nettoyer, pour purifier. Je commençais à arriver au bout de mes morceaux que je baladais à droite à gauche. Donc voici un beau complexe de sauge qui sert donc à purifier les lieux, les objets, soi-même. Moi j'adore l'odeur à force, vraiment. Nettoyage, purification, harmonisation, protection. Voilà. Ça peut vous aider effectivement aussi à nettoyer vos nouveaux oracles. J'en ai déjà ouvert un. Je l'ai purifié dans la voiture parce qu'il y a différentes manières de le faire. Utiliser la sauge peut être une manière de. Comme il n'y en a qu'une seule qui est partie à côté, on pourrait se dire que le rose chair pourrait être un message, en tout cas pour quelqu'un, qui dit « Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. » Voilà, ça c'est le petit oracle des couleurs que je me suis offert. J'aime beaucoup les petits oracles, toujours de l'édition Contredire, j'en avais déjà parlé. Alors, le petit oracle des couleurs, parce qu'elles résonnent profondément avec l'inconscient. Les couleurs sont de précieuses alliées pour contacter notre vie intérieure. Chacune émet une vibration particulière qui parle directement au cœur et à l'esprit, apportant, avec beaucoup de douceur, réconfort et guidance. Voilà, c'est des cartes qui suggèrent de vous amener sur le chemin de la paix et de la guérison. Donc tu peux fermer les yeux et penser à une question, à une situation qui te préoccupe. Je vais faire un petit nettoyage. Yes. Donc ferme les yeux, c'est une invitation, et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Je vais appeler une carte pour toi, et tu pourras ensuite laisser la couleur et le message t'inspirer. Il fait chaud, hein, j'ai les mains qui collent. Allez. Quel est? Il est tout petit. Allez, quelle est la carte? Hop.
c'est le jaune pastel. Le message: je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc le jaune pastel, tu peux t'en servir par rapport à un bijou, un objet, un châle, ou même tu peux aller le chercher et toi-même le dessiner pour pouvoir te rapprocher et donc qu'il t'aide à soigner tes blessures pour développer ta personnalité à la fois forte et bienveillante. Ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir fonctionner avec un petit outil que je me suis amusée. Je me suis offert également, alors pas chez elle, hein, parce que c'est une livraison que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà, donc ça s'appelle Nomad Color. J'ai vu la pub et je me suis laissée prendre au jeu parce que j'aime beaucoup tout ce qui est atelier créatif aussi. Et donc en fait, c'est une petite palette de couleurs dans laquelle tu vas avoir un stylet. C'est pour faire de l'aquarelle. Donc c'est parfait pour la méditation active. Et oui, on peut faire de la méditation dite active, c'est-à-dire vous êtes actif, mais vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc c'est de la méditation active. Il y a un petit réservoir dans lequel je vais pouvoir mettre de l'eau. Je vais ensuite pouvoir ouvrir ma palette. Bon, le capuchon ne tient pas dessus, mais c'est pas grave ça. Hop. Là, lui, il bouge pas. Voilà, donc j'ai choisi une des palettes qui était proposée par rapport aux couleurs qui me plaisaient. Et vous voyez, je peux l'ouvrir en éventail. Hop. Et j'ai également une petite palette de peinture. Donc, une fois que j'ai l'eau, on va essayer. Je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai rempli le réservoir d'eau. J'en ai profité pour attraper une feuille que je recycle. Et donc, l'idée est d'aller chercher. Alors, on était sur le jaune pastel. Ce serait plutôt celui-ci. Hop. Alors, le temps qu'il se fasse. Voilà, j'envoie de l'eau. Je prends le jaune. Je peux le travailler sur ma palette si je veux mélanger des couleurs. Et je vais pouvoir me permettre, hop, de dessiner. Voyez. L'avantage, c'est que du coup, alors je peux poursuivre, écrire. Hop. Jaune. Voilà, j'ai écrit jaune. Et en ayant ma petite palette, je peux vider un peu d'eau. Hop, je vais appuyer un peu pour avoir de l'eau. Pour pouvoir le mettre sur la petite éponge. Voilà. Que l'éponge puisse recevoir le jaune dont je ne veux plus. Voilà, c'est une éponge. Super. Voilà. Hop. Je laisse tout l'excédent de jaune dont je ne veux plus. Et puis on va faire un test, tiens, avec le bleu. Et puis je peux venir
faire quelque chose de bien plus précis. Et j'ai agrémenté avec du bleu, voilà. Voyez? Trouvez l'idée. Hop. Et puis je peux poursuivre à nouveau sur la petite éponge qui est là. Je vide l'eau. Ça va me permettre de vider le bleu. Alors ça peut être un plus d'avoir un vieux linge à côté, histoire de vider encore mieux, hein, mais vous voyez, ça peut du coup être très pratique à emporter pour les enfants. Et je suis une grande enfant, tout comme vous. Et voilà, et puis quand j'ai fini, bah, je vais nettoyer tout ça, blablabla, j'enlève l'eau, et je peux ranger. Et j'ai fait un petit travail, moment méditatif. Bref, c'était un nouveau jeu. Et donc, ça s'appelle Nomad Color. J'en ai fichu partout du coup, mais on va pouvoir faire, vu que c'est juste un test. Hop. Hop. Très bien. Et vous voyez, c'est pas bien grand, c'est comme une trousse. C'est un nouveau jeu aussi. Et ouais, j'aime bien m'offrir de nouveaux jeux. Et donc, voilà, j'ai soigné mes blessures pour développer ma personnalité à la fois forte et bienveillante avec le jaune pastel. C'était l'idée. Et je vais faire un tirage certainement juste après, histoire de faire des tirages un peu plus courts. L'oracle de la lune. Alors lui, il me faisait un clin d'œil dernièrement. Il me faisait un clin d'œil. Et j'ai vraiment eu envie de me l'offrir, quoi. C'est une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Et c'est effectivement vraiment quelque chose qui m'accompagne. Alors là, j'ai plus mon pendentif de lune, mais travailler avec la lune, travailler avec ces lunes, donc les règles, c'est quelque chose aussi auquel nous sommes invités en fait. Hop. Je vais m'occuper de ça et je vous le montre. Voilà. Alors, j'ai réussi à l'ouvrir. On a bien sûr le petit livret. Alors, c'est un oracle de Stacy DeMarco. Stacy DeMarco. Stacy DeMarco. En anglais. Donc, la possibilité de faire les tirages en 3, en 4 éléments, en 7 cartes ou en cycle lunaire complet, voire effectivement en saisonnier aussi. Et on va pouvoir découvrir ensemble le jeu. Hop. Waouh. Ça résonne. Hein. Regardez, de magnifiques cartes. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elles sont toutes magnifiques. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être un de mes préférés encore. Je le sens. Ah. Il va nous emmener vers l'inattendu. Alors. Hop. Nettoyer plus ou moins rapidement. Mais je te remercie d'être rentré dans ma vie. Hop. Ah. On va le mélanger un peu et voir une carte. Quel est le message, cher oracle de la lune, que tu voudrais nous adresser? Merci. Waouh. Alors, c'est sur la première gibbeuse décroissante. Donc la gibbeuse décroissante, sauf erreur, elle est en pleine... c'est la pleine
lune. C'est juste après la pleine lune, donc quand elle décroît. Et on nous propose l'introspection. De rentrer dans ses émotions, de rentrer en soi, bien sûr, pour l'introspection, et d'aller nager avec ses émotions. Vous voyez comme elle est belle, donc la gibbeuse en décroissante. On a l'information ici, première gibbeuse décroissante. Ce sigle-là, a priori, est sur chacune des cartes. Oui, c'est juste pour entourer l'intitulé et donc l'introspection. Et on voit bien en fait que nos deux polarités se font face et surtout sont unies. Alors elles sont en connexion parce qu'elles ne se touchent, elles ne se tiennent pas directement dans la main. C'est comme si elles se touchaient la main, paume contre paume. Et de l'autre côté du miroir, on voit effectivement qu'on n'est pas envahi parce que quand je réfléchis envahi, c'est pas ce que je ressens. On n'est pas envahi par ces émotions, mais on n'est pas non plus immergé parce qu'on a encore la tête hors de l'eau. Mais on est quand même immergé, on est quand même dans nos émotions. C'est pour aller introspecter nos émotions. Et donc, le livret de la carte 17. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour vous contempler qui vous êtes. Pour contempler qui vous êtes. Et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Il y a comme un petit mantra qui dit « Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité ». Donc ça peut effectivement être l'invitation, si on prend un instant et que on rentre en son intérieur comme si on était justement avec son double de son intérieur et on se dit je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Donc une facette pile, une facette face, ce qu'on pourrait appeler le côté ombre, le côté lumière, et juste regarder. Accueillir et laisser venir. Les scientifiques et les praticiens spirituels savent qu'il y a beaucoup à tirer de l'introspection. Ce processus implique que nous réfléchissions à tout ce qui se passe, ainsi qu'à la façon dont nous réagissons et y donnons un sens. Il expose nos forces et faiblesses, nous indiquant ainsi les changements à faire si nous le voulons. Cela nous offre un temps de répit et permet à notre cerveau de comprendre et de mieux naviguer le chaos de la vie quotidienne. Si l'introspection est tellement bénéfique, alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Tout d'abord, l'introspection nous oblige à ralentir un peu et à tourner notre conscience vers l'intérieur, chose qui ne vient pas naturellement à tout le monde, surtout aux extravertis. Commencer petit et se faire aider reste encore l'approche la plus simple et la plus sûre. Certains se laissent décourager avant même d'essayer. Vous pouvez prendre chaque jour une dizaine de minutes pour récapituler tous les événements de la journée. Profitez de cette période lunaire pour vous asseoir et penser à tout ce qui est arrivé depuis le début du cycle ainsi qu'à vos réactions et notez vos ressentis. Il existe bien des façons de faire son introspection. Cherchez celle qui vous convient le mieux. Enfin, je m'adresse ici aux personnes qui pratiquent déjà l'introspection mais qui n'aiment pas les sentiments de vulnérabilité, de colère, de culpabilité ou l'attitude défensive qui en ressortent. Cela nous met face à notre propre responsabilité.
Le malaise à court terme sera un gain à long terme si nous n'ignorons pas l'éléphant dans la pièce. L'introspection régulière nous permet d'intercéder avant que les problèmes ne deviennent trop gros. Par exemple, nous pouvons arrêter avant que quelque chose n'échappe à notre contrôle, ou bien nous excuser et faire amende honorable auprès de quelqu'un pour notre erreur. Nous pouvons surprendre nos croyances et habitudes négatives et les stopper net avant qu'elles ne s'expriment. La symbolique des lunes gibbeuses décroissantes est celle de l'introspection et de la résilience. La pierre ou le métal associé est l'œil de tigre. Gratitude pour ce premier message. Et on va pouvoir faire d'autres tirages avec, et je sens que ça va être juste terrible. Terrible dans le bon sens du terme, bien sûr. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique soirée avec vous-même et vous dis à bientôt. Ciao.